Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignecheznmoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. J'ai toujours peur de blesser les autres. Bienvenue dans l'épisode 118 de l'émission Se traiter en première classe. Est-ce que se retenir de peur de blesser, c'est une chose qui te parle? Parce que tu t'es déjà retrouvé à mordre ta langue au lieu de dire ce que tu pensais. Peut-être que dans certaines situations, tu choisis même le silence par peur de vexer quelqu'un, même si ça te pèse. Et si je te disais que beaucoup vivent avec ce même frein intérieur, souvent sans même s'en rendre compte. Cette peur de blesser, elle peut t'empêcher de t'exprimer, d'affirmer tes besoins et ta personnalité, et à long terme, te laisser avec un sacré poids émotionnel. Tu vois de quoi je parle ? Alors, on va plonger ensemble dans ce sujet pour mieux comprendre cette peur, identifier ses conséquences, parfois invisibles, et surtout apprendre à la surmonter pour enfin se libérer et être plus authentique. L'idée, c'est de t'accompagner dans ce chemin, parce que toi aussi, tu mérites de vivre plus sereinement, sans marcher sur des œufs. Alors, qu'est-ce que ça donne au quotidien, cette peur de blesser en termes de symptômes ? Eh bien déjà, reconnaître cette peur, c'est déjà un grand pas. Et voilà quelques signes qui sont en général révélateurs. Si tu hésites constamment à donner ton avis, que ce soit au boulot, entre amis, en famille, quand tu préfères éviter de t'exprimer franchement pour ne contrarier personne, à force de vouloir en fait préserver l'harmonie, tu finis par taire ce que tu ressens réellement ou ce que tu penses. Même quand ton avis pourrait être important, voire même pourrait peut-être même être profitable pour la personne, mais voilà, tu te refuses de le dire de peur que la personne, elle l'interprète, ça la vexe, ça la brusque, ça la mette mal à l'aise, et tutti quanti. Le fait de s'excuser aussi à répétition avant même d'avoir parlé, même du genre « désolé, je voudrais pas paraître dure ou impolie ou irrespectueuse », toi-même tu sais, mais voilà, et quand tu as ce réflexe presque automatique, comme si tu voulais en fait atténuer ou justifier ton point de vue avant même qu'il soit entendu, ça peut être un symptôme en fait de cette crainte de blesser. Et également, si avant de dire quelque chose, tu demandes l'avis des autres pour être sûr de ne pas dépasser les limites, que tu cherches constamment leur approbation pour t'assurer que ce que tu vas dire ne risque pas de heurter, et qu'une fois que tu as parlé, après tu revis la scène dans ta tête, en boucle, en mode « est-ce que j'ai été trop brusque ? Est-ce que il ou elle a peut-être mal pris ce que j'ai dit ?» Et du coup, tu es en mode, chaque mot, tu le dissèques comme si tu fais une analyse digne d'un profilage FBI, et parfois, tu te surprends à envoyer des messages de suivi, on pourrait dire ça comme ça, en mode « désolé si je t'ai blessé tout à l'heure, c'était pas mon intention » et tout ça. Et ce besoin de validation, souvent, il s'arrête pas là. Parce qu'il est probable qu'après avoir exprimé une opinion, tu scrutes en plus les réactions de ton entourage. Un sourire forcé, un silence prolongé, une posture particulière, une réponse un peu vague. Pour toi, à ce moment-là, ça peut devenir des indices que tu interprètes de manière négative. Une petite phrase anodine, elle peut tourner en boucle dans ton esprit pendant des heures, voire des jours, en mode « j'aurais peut-être dû le dire autrement ». Et c'est pas tout. Ce besoin constant de validation, ça peut épuiser tes relations. Si tu te demandes sans cesse si tout va bien, si tu demandes sans cesse si tout va bien, après chaque échange, ça peut devenir
lourd pour les autres. Ils peuvent finir par se sentir obligés de te rassurer en permanence, ce qui ajoute en fait une pression inutile dans vos relations. Et là, tu risques aussi de donner l'impression que tu te méfies des autres pour te dire la vérité en cas de problème. Ce qui peut du coup fragiliser la relation de confiance entre vous. Le besoin de validation, c'est pas une faiblesse. C'est une espèce d'habitude qui peut te limiter si elle devient systématique. Parce que c'est naturel de chercher l'approbation dans une certaine mesure, de temps en temps. Mais apprendre à estimer ta manière de communiquer, ton avis, c'est essentiel pour que ta capacité à vérifier aussi si ce que tu dis est correct, eh bien ça aussi, que tu puisses le faire de manière autonome sans demander une validation, c'est aussi hyper important. Et puis il est possible aussi, en termes de symptômes de cette peur aussi, que tu fuis constamment certaines conversations que tu estimes étant sensibles, par peur d'engendrer un conflit. Par exemple, si tu repousses une discussion importante avec une amie, avec ton mari, en espérant que le problème il va se résoudre de lui-même, mais voilà, en général, ce comportement, il ne s'arrête pas là. Ça peut aussi t'amener à éviter des rencontres avec des amis, des dîners de famille ou encore des événements sociaux. Imagine, une soirée entre amis est prévue ce week-end, mais toi, tu as l'impression que l'une d'elles a mal pris une de tes paroles lors de votre dernière rencontre et au lieu d'expliquer ce que tu as ressenti, de clarifier avec elle, bien, tu choisis de prétexter un mal de tête de dernière minute pour pas y aller. Et tu te dis, c'est pas grave, vaut mieux éviter une nouvelle boulette. Pourtant, cette non-réaction, elle laisse la situation en suspens et elle te maintient dans une tourmente mentale. Mais au fond, à force de fuir ces échanges, tu peux finir par te sentir isolée et incomprise. Les événements sociaux comme les fêtes, les réunions entre voisines, ça peut devenir pour toi un espèce de défi, par peur justement de ne pas savoir quoi dire ou comment le dire, ou de dire quelque chose de maladroit. Là, voilà, tu préfères encore décliner les invitations. Et si jamais tu y vas, tu es en mode discrète, t'évites les conversations un peu profondes, tu vois, genre personnelles, délicates. Et du coup, ça peut donner l'impression aux autres que toi-même, tu es distante et désintéressée, alors qu'en réalité, tu redoutes simplement de dire quelque chose de travers ou d'engendrer un malaise et tu ressens du coup, in fine, une espèce d'insatisfaction parce que tes opinions, finalement, comme de facto, tu joues à quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire, et que tes opinions, elles restent souvent en arrière, ne pas t'exprimer, ça peut te donner l'impression que tes envies, tes émotions ne comptent pas. Et ça peut devenir pesant sur le long terme. Ces petits symptômes du quotidien, tu vois, ils peuvent nous sembler anodins, souvent on n'y prête pas attention, mais quand ils s'accumulent et qu'ils s'installent sur la durée, ça peut sérieusement impacter ton bien-être émotionnel, ton estime personnelle, et autant dire que c'est pas la meilleure manière de se traiter en première classe. Et puis, ce que je voudrais aussi voir avec vous dans ce podcast, parce que je pense qu'il y a des constantes, si je peux dire ça comme ça, il y a plusieurs profils psychologiques, si je puis dire, de personnes qui ont tendance à développer cette peur. Et t'inquiète, encore une fois, tu n'es pas la seule dans ce club très select. En fait, il y a même un paquet de gens qui pourraient se reconnaître ici, je pense. Et c'est presque un groupe non officiel, avec ses propres membres d'honneur. Et je parie que tu vas vite voir de quoi je te parle. Parce qu'il y a quelques traits qui sont typiques, qui reviennent souvent chez les personnes concernées. Déjà, on observe que les perfectionnistes, par exemple, qui sont souvent à la recherche de l'approbation des autres. Elles mettent un point d'honneur à ne jamais décevoir parce qu'elles vivent dans la crainte de mal faire. Et le souci, c'est que leur besoin de tout contrôler finit par les empêcher de lâcher prise, même sur des détails sans grande importance. Et à force, elles peuvent se retrouver justement à vouloir maîtriser chaque interaction, chaque parole, etc. Un peu comme si elles passaient un examen en permanence. Est-ce que tu t'imagines à quel point ça peut être épuisant ? Et puis il y a les profils un petit peu, on pourrait dire, empathiques, qui sont des espèces d'éponges émotionnelles, très sensibles aux émotions des autres, qui se mettent constamment à la place de l'entourage, au point de s'oublier elles-mêmes. Elles ressentent les joies, les peines des autres, presque plus intensément que les leurs. Et leur leitmotiv, comme on pourrait dire, le truc qui leur va bien, c'est le mode si tu vas bien, je vais bien ». Mais à force de se concentrer sur les besoins extérieurs des autres, sur les émotions des autres, parce que
Éviter à l'autre le malaise, la vexation, la blessure, c'est une manière d'être concentré sur les émotions des autres. Souvent, elles finissent complètement à sec, émotionnellement parlant, avec le sentiment d'être invisible. Et puis on a les anxieuses sociales aussi, celles qui redoutent le jugement d'autrui, qui préfèrent éviter les malentendus, les conflits potentiels, quitte à rester discrètes dans leurs interactions sociales justement, parce que leur objectif, plus ou moins conscient, il est simple. Il ne faut surtout pas attirer l'attention, ni dire quelque chose de maladroit. Pour elles, chaque interaction, c'est un terrain miné. Et du coup, la stratégie d'évitement, c'est souvent la solution qui leur semble la plus adéquate. Et le résultat, quel est-il ? Elles passent à côté de moments d'échange importants, fascinants. Elles peuvent se sentir encore plus isolées et elles ont l'impression de ne pas être totalement honnêtes. Et puis, tu as aussi ce qu'ils appellent les Anglais les people pleasers. C'est les gens qui se plient en quatre un peu pour les autres, qui sont toujours prêtes à faire passer les besoins des autres en premier, où il y a une volonté vraiment farouche d'être aimées à tout prix. Elles ont vraiment un talent pour dire oui à tout sans même se poser la question de si elles sont disponibles ou pas. Mais même quand elles pensent non, et si elles pouvaient distribuer des points pour récolter des bons points d'amitié, elles le feraient. Et du coup, à force de se plier en quatre pour plaire, elles s'oublient, elles finissent par se demander, mais au fait, c'est quoi que moi je veux ? Et puis, tu as aussi, et je pense que ce dernier profil que je vais décrire, il peut taper un peu dans un ou deux profils que je décris avant. C'est les personnes qui ont peur du rejet et de l'abandon, qui vivent avec cette inquiétude constante de ne pas être assez aimée, assez intéressante, assez bonne. Et cette peur, elle peut les pousser à adopter justement des comportements extrêmes pour éviter d'être laissées de côté. Elles cherchent à plaire en fait en toutes circonstances. Elles modifient leur comportement en fonction de ce qu'elles pensent que les autres attendent d'elles. Et elles s'excusent d'exister, limite parfois. Parce que chaque silence, chaque absence de réponse, il peut être interprété comme un signe de désintérêt, de rejet, de mécontentement. Et là, elles commencent à s'empêtrer dans des scénarios catastrophiques. Quand j'ai dit ça, il s'est produit ça. Si je réponds pas assez vite, elle va m'en vouloir. Il faut que tu saches que si tu te reconnais quelque part dans ces portraits, déjà, respire. Promis, c'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de femmes qui partagent ces traits-là. Mais le risque, c'est que cette tendance à toujours s'ajuster aux autres, elle devient épuisante lorsqu'elle prend trop de place. Parce que après tout, même les plus généreuses, elles ont besoin de recharger leur batterie de temps en temps. Tu crois pas ? Parce que te retenir en permanence, ça peut entraîner beaucoup de fatigue émotionnelle, bien plus que ce que tu ne le penses. Et voici ce qui se joue en arrière-plan. Déjà, la frustration, elle augmente quand tu dis pas ce que tu ressens. Les émotions négatives, elles s'accumulent. Et chaque petit non-dit, ça devient une espèce de grain de sable. C'est même plus un grain de sable, c'est une espèce de caillou qui vient de se former dans ta chaussure. Et plus ça dure, plus ça fait mal aux pieds, plus ça te blesse, plus ça te pèse. Et ça te suit partout comme une espèce de bruit de fond constant qui blesse. Et là, ton estime personnelle, elle en prend aussi un sacré coup. Quand tu ne te donnes pas l'occasion, le droit, le mérite, l'autorisation de t'exprimer, tu finis par croire, encore une fois, plus ou moins consciemment, c'est un espèce d'auto-message subliminal, que ton avis ne vaut pas grand-chose. Quand tu te tais, tu peux même te convaincre que tu n'es pas assez doué dans les relations, et là, c'est la porte ouverte à l'autocritique. Et là, et l'invitée de marque, si je peux dire ça comme ça, en tout cas celle qui tient le bras, souvent, si je puis dire, de la peur de blesser, c'est l'anxiété. L'anxiété s'invite dans l'équation. Plus tu t'inquiètes de la réaction des autres, plus ton stress augmente. Et ça t'empêche d'agir spontanément. Et parfois, ça te poursuit même jusque dans ton lit. Ça rend tes nuits agitées. Ça crée beaucoup de réveils. Et c'est pas facile de dormir sur ses deux oreilles quand ton cerveau, lui, il tourne en boucle sur des scénarios de « et si, et si, et si ». Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Et il y a la culpabilité aussi, parce que même quand tu as réussi à t'exprimer et que tu peux ressentir ce pincement désagréable où tu te dis « est-ce que j'en ai trop dit ? Est-ce que j'aurais dû dire ça différemment ?» Et ce sentiment, ce doute, il peut te suivre pendant des heures, voire des jours. Et ça, c'est
épuisant psychologiquement et émotionnellement. Avec le temps, toutes ces émotions, c'est un fardeau. Et ce serait dommage de te laisser étouffer par tout ça, en fait, parce que, soyons honnêtes, tu as déjà assez à porter avec ton sac à main, tes responsabilités. Tu n'as pas besoin de t'ajouter un fardeau émotionnel en bonus, ok ? Parce que cette peur, en plus de blesser, elle n'impacte pas seulement ta personne. Elle peut aussi avoir un effet sur les relations, on ne va pas se mentir. Parfois de manière un petit peu inattendue, c'est-à-dire que l'incompréhension mutuelle, elle peut s'installer facilement, parce que toi, d'un côté, tu dis pas ce que tu ressens, et de l'autre, tu peux donner toi aussi l'impression que quelque chose ne va pas quand tu te fais happer par tes scénarios à la Spielberg. Les autres, ils peuvent mal interpréter ton silence, ça se sent quand quelqu'un est sur la retenue. On peut se dire aussi que tout va bien, alors qu'au contraire, toi, tu peux leur en vouloir un peu ou être attristé par ce qui s'est passé. Et comme personne ne lit dans les pensées de personne, un petit peu malheureusement, bah, ça crée des malentendus. Et l'accumulation de non-dits, elle est alors inévitable. À force de rien dire pour éviter les conflits, de blesser, les vexations, on empile des frustrations qui finissent par se transformer en bombes à retardement. Et un jour, tout qui peut exploser d'un coup, et là, c'est bonjour les dégâts. Ça crée des déséquilibres relationnels, parce que si tu travestis qui tu es, est-ce que tu attends vraiment des relations, tu te retrouves à jouer un rôle qui n'est pas le tien. À force de faire semblant, tu finis par perdre de vue tes propres besoins, tes envies. Et pire encore, les autres s'attachent à une version de toi qui n'est pas authentique. Le résultat, c'est que toi, tu te sens incomprise, épuisée, déconnectée, tu te juges, tu te sens spectatrice en fait de relations que tu subis. Et parce que à force de jamais montrer ton vrai visage, tu risques de te demander aussi à un moment donné, mais je suis qui dans tout ça ? Et le problème, c'est qu'une relation qui est construite sur des concessions constante, c'est pas épanouissant, c'est pas durable non plus. Tôt ou tard, cette façade s'effondre et elle laisse place à une grosse vague de frustration ou de dépression. On va pas parler chinois. Alors peut-être à ce stade, tu dis ok Émilie, c'est bon, j'ai compris le deal là. Comment je peux surmonter cette peur et comment je peux mieux vivre avec moi-même ? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que cette peur, c'est pas une fatalité, d'accord ? Je vais te donner quelques pistes à explorer. Encore une fois, tu peux faire le boulot toute seule ou tu peux décider de te faire accompagner avec l'accompagnement à 360 de MAPSy Campus, en consultation avec une psychologue de la team MAPSy en ligne chez moi. Tu peux commencer doucement en te saisissant du journal d'introspection sur mapsyonlinechez-moi.fr/journal. Donc, ce que je te conseille déjà de faire, c'est de dialoguer avec, tu sais un peu, c'est le concept de ton enfant intérieur. Je vais dire ça grosso modo, parce que je sais qu'on va se comprendre quand je vais dire ça. Ton enfant intérieur, si je le dis autrement, c'est cette partie de toi, tu vois, qui à un moment donné, a appris, qui a été structurée, conditionnée en mode, écoute, pour être aimé, il ne faut pas que tu contraries les autres, il ne faut pas que tu les blesses, sinon tu vas être rejeté. Donc, prends un moment pour écouter ça, tu vois, et te poser la question des expériences qui t'ont donné, qui t'ont inculqué cette peur de blesser. L'idée ensuite, c'est que tu puisses accepter ton émotion, que tu te reconnectes avec tes valeurs pour dépasser ta peur. Vraiment, pour faire ce travail émotionnel, je te conseille le journal d'introspection, si tu veux commencer doucement, si je peux dire ça comme ça. Et de manière, si tu veux y aller en mode apprendre les bases de l'auto-coaching, apprendre à gérer tes émotions, etc., c'est sur MAPSy Campus que ça se passe. Pour ensuite faire le travail pour te reconnecter avec tes valeurs dans la formation charismatique. Sur MAPSy Campus, tu vas avoir aussi des billes pour t'accompagner là-dessus. Parce que ta peur de blesser, c'est une émotion comme une autre. Elle n'a pas besoin d'être combattue, elle a besoin d'être accueillie. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à reconnaître, à accepter cette peur quand elle se manifeste, sans la juger évidemment, et ensuite, c'est de se reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Et là, tu vas avoir le courage d'agir malgré ta peur, au lieu de te laisser paralyser par elle et te faire monter en bateau, si je peux dire ça comme ça. Il faut que tu puisses aussi intégrer que tu ne peux pas contrôler les interprétations, les réactions des autres. Même si tu dis tout parfaitement, tu ne peux jamais contrôler les autres, comment ils réagissent, comment ils interprètent. Chacun voit le monde avec sa propre paire de lunettes, ses propres expériences, son histoire, etc. Et si tu continues de vouloir plaire à tout le monde, tu vas t'épuiser. Concentre-toi sur toi, ce que tu ressens, toi, ce que tu veux exprimer, parce que tu ne peux pas être responsable de ce qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire le bain émotionnel de l'autre.
Et l'idée aussi, c'est que tu puisses apprendre à développer ta tolérance à l'inconfort, si je puis dire, et le lâcher prise. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit de t'habituer en te disant que voilà, c'est une étape normale vers des relations plus authentiques. C'est une manière de grandir, si je peux dire ça comme ça. Le but, c'est pas d'éviter, mais d'accueillir comme une partie nouvelle de ta vie, comme quelque chose qui te fait accoucher de toi-même, si je peux dire ça comme ça. Et puis bien sûr, dans tout ça, il faut que tu puisses te traiter avec de la douceur, que tu te traites en première classe. Oui, il y a des gens qui vont être déçus, qui vont être contrariés. Parfois, on a besoin de passer par la déception et par la contrariété pour pouvoir évoluer, en fait, pour pouvoir grandir aussi. Et c'est totalement OK. Et c'est pas parce que l'autre rencontre certaines émotions que ça remet en question ta valeur ou ton droit de t'exprimer. L'idée, c'est bien sûr toujours de dire les choses avec bienveillance, mais il faut aussi que tu aies de la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Tu as le droit d'être imparfaite et tu as le droit d'exister sans toujours devoir faire plaisir aux autres. D'ailleurs, faire toujours plaisir aux autres, c'est pas toujours la meilleure manière de leur rendre service. En explorant ces pistes, j'espère que tu vas pouvoir peu à peu te libérer justement de l'espace pour quoi ? Tes besoins, tes émotions. Alors là, le journal d'introspection, vraiment, il pourrait t'accompagner parfaitement sur ce cheminement-là. Parce que franchement, qui ne mérite pas des relations où on peut être soi-même, sans filtre, sans peur ? Surmonter la peur de blesser, c'est un voyage vraiment où tu te sens après plus libre d'être toi-même. Tu es plus dans l'authenticité dans ta vie. Tu apprends à dialoguer avec des parts vraiment profondes de toi-même, à accueillir tes émotions, à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, de t'accepter en fait tel que tu es. Et c'est aussi accepter que parfois, oui, le malaise, ça fait partie du processus de ton évolution, de la maturité, si je peux dire ça comme ça. Et quand tu pratiques justement cette autocompassion, cette patience, tu verras que dire ce que tu penses et t'auto-coacher quand tu vas avoir cette anxiété, ça va devenir plus fluide, si je peux dire ça comme ça. J'ai hâte de lire vos commentaires. Donc vraiment, si ça vous a parlé, est-ce que cette peur de blesser, tu la connaissais ? Est-ce que tu savais, toi, est-ce que ça te concerne ? Est-ce que tu savais qu'il y avait des personnes qui avaient cette crainte toujours de blesser les autres ? On est d'accord qu'il y en a qui en ont rien à fiche, hein. C'est pas mieux, loin de là. Mais en tout cas, je serais ravie de lire vos commentaires. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui, par retour de mail, partagent leurs impressions, leurs lectures, leurs idées, vos commentaires, vos reviews. Ça nous fait extrêmement plaisir à toute la team MaPsy en ligne chez moi. Merci de votre écoute et votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, votre dose hebdomadaire. Toutes les semaines, je déboule pour vous aider à construire le mindset d'une femme qui est épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes et qui n'est pas en train de se faire trimballer par ses peurs, ses traumas, ses croyances limitantes et ses blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence et je vous dis à bientôt. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre MaPsy Campus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur MaPsy Campus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement.
Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MaPsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenlignechez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MaPsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MaPsyCampus.